Vous avez déjà sûrement beaucoup entendu parler du jeûne intermittent, n'est-ce pas? Mais attention, car tout n'est pas vrai, ok? Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer les avantages de la pratique 16-8 du jeûne intermittent. Alors, venez avec moi. Et alors, comment ça va aujourd'hui? Soyez le bienvenu sur ma chaîne. Je m'appelle Renata Barcelos, je suis la fondatrice de Maigrir Définitivement et je viens ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe ce qu'il y a de mieux dans la science en ce qui concerne l'amaigrissement, la santé et un style de vie sain. Pour que vous puissiez vivre mieux en ayant la meilleure forme physique que vous avez jamais eue. Et le tout sans bêtises. Et comme je vous l'ai dit, je viens ici aujourd'hui pour vous parler du jeûne intermittent. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez regarder les vidéos sur cette chaîne que j'ai faites à ce sujet. Mais pour résumer, le jeûne intermittent est lorsque vous ne mangez pas tout le temps. C'est quand vous mangez de façon intermittente. Ici, je vais vous parler du protocole 16-8. Mais qu'est-ce que c'est, Renata? C'est très simple. Cela veut dire que vous allez jeûner pendant 16 heures et que vous allez manger tous vos repas dans les 8 heures restantes de votre journée. 16 plus 8, c'est égal à 24. Voulez-vous un exemple? Je vais vous en montrer un. Si vous dînez à 20 h, vous ne mangez plus rien avant de vous coucher. Le lendemain, vous sautez le petit déjeuner et voilà, mes félicitations, vous avez jeûné 16 heures. Vous pouvez donc manger entre midi et 20 h. Et ainsi, vous pouvez recommencer le jeûne dans les prochaines 16 heures. Et comme cela inclut le temps que vous dormez, c'est assez simple de le faire. Et voilà, c'est ça le protocole 16-8. Ce protocole est mon préféré. C'est celui que je trouve le plus adapté à mon emploi du temps, à mon quotidien. Je le trouve plus simple à faire que des jeûnes un peu plus longs. Il n'existe pas beaucoup de littérature à propos de ces protocoles. Normalement, les essais cliniques randomisés visent les jeûnes un peu plus longs. Mais aujourd'hui, je vous amène une bonne étude à ce sujet. Et au lieu de venir ici pour vous donner mon opinion, comme beaucoup de gens sur YouTube, n'est-ce pas? Ils donnent seulement leur opinion. Je vais partager avec vous des bases scientifiques pour que nous puissions voir ensemble de façon simple et claire les bénéfices que vous pouvez avoir si vous choisissez de suivre le protocole 16-8 du jeûne intermittent de façon correcte. Et donc, voyez ici avec moi cet essai clinique randomisé qui est le plus haut niveau des preuves scientifiques. Très intéressant et qui a été publié en 2016. 36 hommes qui font du sport quotidiennement, des hommes en bonne forme physique. Ils ont été divisés en deux groupes. Les premiers groupes suivaient une alimentation de base. Ils faisaient 3 repas. Par exemple, ils mangeaient le petit déjeuner à 8 h, après le déjeuner à midi et le dîner à 20 h. Et le deuxième groupe, c'est lui qui a testé le jeûne 16-8. Il mangeait le premier repas qu'à 13 h l'après-midi, un autre à 16 h et le dîner à 20 h. Une chose intéressante est que la quantité des macronutriments de ces deux groupes, c'est-à-dire la quantité des protéines, des glucides et lipides, étaient les mêmes pour maintenir les variables stables. Et autre chose, les calories ingérées dans les deux groupes étaient aussi les mêmes. Et c'est-à-dire que ces hommes qui ont été divisés randomiquement, aléatoirement, suivent pratiquement la même alimentation, les mêmes macronutriments et les mêmes calories. La seule différence entre eux est que les groupes 1 allaient manger petit déjeuner, déjeuner et dîner, et l'autre groupe allait manger seulement pendant 8 heures dans leur journée. Le premier repas à 13 h, le deuxième à 16 h et le dernier à 20 h. Allons maintenant voir les résultats de cette étude pour que vous puissiez voir les avantages du protocole 16-8 du jeûne intermittent. Mais avant, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le tout de suite et cliquez sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est partagée ici. Donc cliquez sur la petite cloche. Je viens ici toutes les semaines sans faute pour que vous puissiez perdre du poids de façon simple et paisible. Et partagez la vidéo avec tous ceux qui ont besoin. Tout le monde mérite de connaître les vérités scientifiques de qualité. À la fin des 8 semaines d'études en ce qui concerne la perte des graisses corporelles, la différence a été que les groupes qui suivaient le protocole 16-8 a perdu 15% de plus des tissus adipeux que l'autre groupe ayant perdu seulement 2,8%. C'est une grande différence. Une autre chose très importante est que la glycémie, qui est le sucre dans le sang, ainsi que les niveaux d'insuline de ceux qui ont fait le jeûne intermittent ont été beaucoup plus bas que celles des autres participants. Et ça, c'est très important.
Car si vous me suivez, si vous suivez cette chaîne, vous savez très bien que les niveaux d'insuline dans le sang sont liés à votre santé générale, à la prévention des maladies et également à votre poids. Plus vous avez d'insuline dans le sang, plus vous avez des facilités à prendre du poids et plus de mal à perdre du poids. Et donc, les groupes qui ont jeûné ont perdu plus de graisse et a également beaucoup diminué leur glycémie ainsi que les niveaux d'insuline dans le sang. Ceux qui ont jeûné ont également beaucoup baissé leurs triglycérides, ce qui est très bien. Ils ont également diminué le marqueur d'inflammation dans le cœur comparé à l'autre groupe. La force des participants a également été testée pour voir s'il y a eu un impact après l'étude et la force a continué d'être la même, stable dans les deux groupes. La masse musculaire a été augmentée un tout petit peu aussi dans les deux groupes. Et le coefficient respiratoire, qui est en anglais le RR, Respiration Ratio, a significativement diminué dans les groupes qui faisaient du jeûne intermittent. Et que cela veut dire que les groupes qui ont jeûné ont commencé à brûler des graisses beaucoup plus rapidement que l'autre groupe. Et encore une fois, n'oublions pas qu'ils consommaient la même quantité de calories et la même composition des macronutriments. La seule différence a été le temps qu'ils avaient pour manger pendant la journée. Un groupe qui mangeait seulement pendant 8 heures et l'autre qui mangeait un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner. C'est un protocole intéressant, c'est mon préféré et je l'ai fait quotidiennement. Mais attention, attention, vous devez le faire correctement. Beaucoup sont ceux qui sont tout contents avec l'idée de faire du jeûne intermittent, mais finissent par le faire d'une mauvaise façon et finissent par se saboter. Et attention, une deuxième fois, vous devez d'abord implémenter une alimentation saine avant de commencer à faire du jeûne intermittent. Car cela sera beaucoup plus difficile pour vous de jeûner et extrêmement contre-productif si vous commencez à jeûner sans avoir une vraie alimentation saine avant de commencer. Si vous voulez savoir ce qu'est une vraie alimentation saine, une alimentation qui est basée 100% sur le meilleur de la science nutritionnelle au monde, je vous invite à visiter maigrirdéfinitivement.fr pour connaître la méthode Maigrir définitivement. Eh bien, je m'arrête ici aujourd'hui. Partagez cette vidéo car il y a encore beaucoup trop de bêtises autour de ce sujet. Et croyez qu'il y a encore des personnes qui affirment que le jeûne n'est pas sain à la santé. La science nous prouve très clairement le contraire. Et vous, vous jeûnez? Comment vous sentez-vous en jeûnant? Laissez-moi votre commentaire pour me dire si vous jeûnez et comment cela se passe pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse. Au revoir.